Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Nous parlerons aujourd'hui de la fréquence de parage. Il est courant d'entendre toutes les opinions sur la fréquence de parage. Certains vont parer à des délais très courts, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. D'autres beaucoup plus longs, 3, 4, 5 mois, 6 mois, une fois par an, plus. On voit que c'est vraiment deux poids, deux mesures, c'est des extrêmes. Où se situe l'équilibre dans tout ça? Eh bien, on est ensemble aujourd'hui pour en discuter. Vous n'êtes pas sans ignorer que le sabot du cheval est en pousse perpétuelle, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais de pousser. Il pousse tout le temps. Les nuances sont que certaines périodes, il pousse très rapidement, et puis à d'autres, il pousse beaucoup plus doucement. Il y a des raisons à ça. On en parlera pas forcément aujourd'hui parce que c'est des sujets particuliers à aborder, mais ça fera l'objet d'une vidéo globale. Voilà. Quels sont les facteurs qui engendrent la pousse de la corne, ou qui font que la corne pousse moins. En tout état de cause, revenons sur le point sur lequel on s'accorde tous, c'est que la corne pousse en permanence, elle ne s'arrête jamais de pousser. C'est d'ailleurs bien pour cette raison qu'on est obligé de parer régulièrement nos chevaux. On a déjà un petit début de réponse avec cet adjectif régulièrement. Pourquoi on doit parer nos chevaux? Parce que si la corne pousse trop, ce qu'on voit tous en premier, le plus évident, c'est que ça casse. Et si ça casse, ça peut mal casser, ça peut engendrer des problèmes derrière ou des pathologies. La deuxième raison, c'est de la physique. C'est que lorsque la corne pousse trop, forcément on augmente les leviers. Et si on augmente les leviers, on augmente les contraintes ostéo-articulaires. Et en augmentant les contraintes ostéo-articulaires, on fait vieillir prématurément son cheval. Tiens, je vous présente le petit Gulli derrière, qui se joint à nous à la vidéo. L'autre point, c'est que si on part à des intervalles trop longs, là je parle vraiment uniquement du cheval pieds nus, on va être obligé, pour retrouver une hauteur optimale, de couper beaucoup le pied. Et en coupant beaucoup le pied, on va remettre à nu des parties très sensibles du pied qui ont mis longtemps à s'adapter au sol, et ça serait dommage de tout avoir à recommencer, parce que des fois c'est assez laborieux, c'est assez long, donc autant parer régulièrement pour justement éviter que le cheval soit trop sensible. C'est un des points qu'il faut vraiment comprendre. En parant régulièrement un cheval, on va obtenir une corne dense et très très dure. Et on va permettre aux points sensibles sous le pied du cheval de ne plus être sensible, de s'habituer au contact au sol. En parant à des intervalles plus irréguliers, plus longs, le grand paradoxe, c'est qu'on va accélérer la pousse de la corne. Eh bien oui, et la nature est bien faite. Lorsque le cheval a le sabot trop long, dans la nature, à l'état sauvage, et qui ne peut pas raccourcir lui-même son sabot, la corne se met à pousser de façon très excessive, mais sur une qualité extrêmement médiocre, pour lui permettre de casser. Et une fois que le sabot est revenu naturellement à son hauteur optimale, le sabot va se remettre à pousser en densité et plus en longueur. Et nous, en pieds nus, c'est bien la densité qu'on cherche, la longueur, on s'en fiche. On se fiche d'un cheval avec des sabots longs, c'est même ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut, c'est un cheval avec une hauteur de sabot optimale et une corne dense et dure, ce qu'on appelle dans le jargon des pieds casseurs de cailloux. Je vous présente le papa du bébé, Nuts. Vous avez peut-être vu la maman tout à l'heure, Mandarine. Voilà, donc en substance, oui, il faut parer un cheval régulièrement, parce que sinon, on se retrouve avec des pieds qui risquent de casser tout seul et de créer des problèmes. On se retrouve avec une augmentation des leviers qui nous crée des contraintes ostéo-articulaires qui fait vieillir prématurément le cheval. On met à nu des parties sensibles. On est obligé de mettre à nu des parties sensibles lorsqu'on part pour arriver à la hauteur optimale. Et puis on favorise la longueur, la pousse de la corne en longueur, mais de très mauvaise qualité, alors qu'on cherche un pied dense. Maintenant, quelle est cette fréquence? Je dirais qu'il n'y a pas de base arrêtée à proprement parler, puisque encore une fois, on touche à un point où on travaille avec la nature, donc c'est du cas par cas et il n'y a pas une recette miracle qu'on applique à tous les chevaux. Donc la fréquence idéale est de 6 à 8 semaines.
d'accord, à adapter suivant les chevaux, à adapter suivant l'endroit où ils travaillent, l'âge, et bien entendu je parle de chevaux montés, parce qu'on parlera dans une autre vidéo du cas des chevaux qui ne sont pas montés ou très très peu montés. C'est pour moi une approche totalement différente. On rabat les cartes, on remet tout à zéro et on voit ça vraiment sous un autre angle puisque le cheval n'est pas travaillé. Donc on l'aidera à faire un peu de travail tout seul, je vous en parlerai dans cette vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. N'hésitez pas à me faire part des points que vous aimeriez qu'on aborde sur les vidéos. On verra ce qu'on peut faire. En attendant, si la vidéo vous a plu, ben, likez, ça aide toujours, c'est toujours agréable, ça fait remonter, puis surtout ça permet à un plus grand monde, à plus de monde de profiter de ces conseils-là. Voilà. Écoutez, en attendant, je vous remercie et puis amusez-vous bien à vos chevaux. Au revoir.